Comment un champion de tennis est devenu l'un des sportifs les plus clivants de la planète. Novak Djokovic est une légende du tennis, un palmarès stratosphérique et en Serbie, un statut quasi sacré. Dans un pays marqué par les guerres, l'isolement, les sanctions, Djokovic est devenu un symbole, celui de la revanche sur l'Occident, celui du champion qui bat les puissants, un soft power à lui tout seul. Mais en 2022, la légende se fissure, Djokovic refuse le vaccin contre le Covid, l'Australie l'expulse, le monde s'enflamme, certains applaudissent le rebelle, d'autres dénoncent une star déconnecté, prêt à sacrifier la santé publique au nom de ses croyances. Car derrière le refus du vaccin, il y a plus. Djokovic a déjà affirmé croire que l'eau peut être purifiée par la pensée humaine, il s'est exprimé contre le vaccin en général, a défendu des thèses proches de la médecine quantique ou de l'énergie spirituelle comme guérison. Pendant la pandémie, il invite un coach bioénergétique sur Instagram et diffuse du contenu pseudo-scientifique, sans recul ni contradiction. Il fréquente aussi des cercles où circulent des théories douteuses, anti-5G, anti-vaccin, voire anti-élite. Pas forcément par idéologie, mais par croyance. Et c'est bien ça le plus troublant. Aujourd'hui, Djokovic est devenu l'idole des milieux complotistes, des figures anti-système. En Serbie, ses paroles sont reprises dans les médias conservateurs d'extrême droite et ses prises de position alimentent une opposition culturelle à l'Occident. Mais dans les tournois internationaux, il divise. Et dans une époque où les sportifs prennent la parole, Djokovic ne fait pas l'unanimité. Quand un joueur devient plus qu'un joueur, quand un champion devient le miroir de tensions politiques, peut-on encore séparer l'homme, la raquette et l'idéologie qui va avec ?